lorsque vous créez le projet avec ArcGIS Pro, projet SIG, automatiquement, il va créer la structure spéciale. C'est une structure qu'on les considère comme un projet SIG complet. Donc, la structure d'un projet SIG, le projet SIG complet, donc il doit regrouper à la fois les données, à la fois les mises en page, soit des mises en page 2D, 3D, les représentations cartographiques, les styles, les liens vers les dossiers. Donc tout ça, ils doivent être regroupés dans un même dossier. Donc c'est pour cela, vu que ESRI il a voulu résoudre les problématiques colomb et de les regrouper dans un fichier, il a créé ArcGIS Pro qui travaille directement sur ArcGIS, sur cette structure-là. Donc la structure ArcGIS Pro, c'est normalement lorsque vous créez le fichier, créer un fichier ArcGIS Pro, automatiquement il va créer le fichier APX. Ce fichier APX, on le considère comme un projet SIG. Un projet SIG, pourquoi? Parce qu'il regroupe toutes les données, toutes les styles et toutes les représentations cartographiques. C'est pas comme l'ancienne version, pour avoir chaque représentation cartographique de chaque carte, il faut créer un NIMXD. Actuellement, avec les fichiers APX, dans le même fichier, on peut créer autant de cartes, autant de mises en page, autant de représentations 3D. Donc, dans un fichier, un projet APX, on peut créer plusieurs cartes, on peut créer plusieurs scènes, plusieurs mises en page. La différence entre carte et mise en page, carte, c'est une représentation réelle, dynamique, et mise en page, c'est une représentation carte, papier. Donc, lorsqu'on passe vers une mode de données, vers un mode mise en page, donc on a passé vers une représentation carte, vers une représentation dynamique, vers une représentation carte. Bien sûr, on peut créer plusieurs choses au niveau du fichier. Une carte, il regroupe plusieurs couches de données. Donc, les cartes, c'est quoi? Une carte, c'est une représentation dynamique de plusieurs couches. Les couches, c'est quoi? C'est les représentations. Ils peuvent être l'information géographique. La couche, c'est l'équivalent de l'information géographique. On peut avoir une information géographique raster, ça veut dire des couches de type raster. On peut avoir des couches de type vecteur, l'information géographique de type vecteur. Et une carte, c'est un regroupement de plusieurs couches de données. Et la structuration de ces couches, c'est important. Donc, il faut savoir les points, il faut le mettre en haut, les lignes, les surfaces et les images raster, généralement, on le met en bas. Et bien sûr, chaque élément, que ce soit le projet, la carte ou les couches, ils ont des propriétés. Lorsque je parle des propriétés de la couche, c'est quoi? C'est la symbologie, c'est les étiquettes, c'est les échelles, quoi d'autre? C'est le nom de la couche, c'est la projection, la référentiel de projection de la couche. La carte, donc aussi, il a d'autres propriétés. Donc, on peut avoir une propriété étendue, un étendue de la carte. On peut avoir aussi des unités de la carte. On peut avoir une projection de la carte. Donc, on peut avoir une carte projetée géographique et les données qu'on l'ajoute, on peut la ramener des autres référentiels et ils vont être reprojetés à la volée vers cette carte. Donc, il faut différencier entre la projection de la carte et la projection de la couche. Ce sont deux choses différentes. Les propriétés du projet, c'est le nom du projet, c'est les noms, c'est la référence, le nombre de dossiers créés, le nombre de bases de données créées. Donc, ce sont des propriétés. Donc, pour vous expliquer juste l'introduction, le slide réellement dans ArcGIS Pro, lorsque nous avons créé le fichier qui s'appelle premier projet SIG avec une extension APRX, donc je vais essayer de l'ouvrir directement ici aussi. Donc on la met où? On la met sur test formation. Donc lorsque je vais aller sur projet test formation, donc voilà, donc le projet qui est représenté là, dans ArcGIS Pro,
Donc, c'est un fichier PRX, mais réellement, c'est un dossier. Donc, un dossier qui s'appelle premier projet SIG. Donc, c'est un projet SIG que nous avons créé. Si j'ouvre le projet SIG, je vais trouver d'autres répertoires. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un fichier APRX. C'est le fichier qui stocke les chemins, qui stocke les mises en page, qui stocke l'ensemble des données, des liens vers les données. On trouve automatiquement un fichier GDB, c'est notre base de données. On trouve un fichier ATBX, c'est notre répertoire des outils d'analyse. Automatiquement, l'avantage aussi d'ArcGIS Pro, c'est que je sais pas si le PC il se plante, ou la redémarre le PC, ou la ArcGIS Pro il se plante, automatiquement il ramène le backup. Ouais, il dit le backup automatiquement. Donc on peut récupérer ce que nous avons perdu automatiquement. C'est pas comme ArcMap. Si vous êtes par exemple, vous faites la mise en page ou tu plantes le PC, il faut refaire la manip. Et Naya, l'avantage c'est qu'on peut récupérer des backups qui vont être créés automatiquement. D'autres fichiers NAYAN, c'est les fichiers log. Si vous avez des problèmes, vous pouvez revenir là-dessus. Un fichier un fichier qui stocke les couleurs ou les informations de style. Ou NAYAN, c'est des index, les dossiers qui fait le lien. Ou le dossier, il va être alimenté au fur et à mesure, ça dépend des dossiers. Donc, lorsque par exemple on va créer une connexion, il va l'ajouter ici. Lorsque, par exemple, on va créer une autre base de données, par exemple ici, new file, je crée une autre base de données ici. Donc, je vais la nommer, par exemple, ici, projet 1. Automatiquement, il va être ajouté dans le répertoire de mon dossier. Voilà. Donc, il a été ajouté automatiquement ici. Donc, ça veut dire la création d'un fichier APX, c'est tout un dossier qui structure notre projet de système d'information. On ne travaille plus avec la structuration au hasard avant, fichier shapefile blasa, fichier, je sais pas moi, DXF blasa, fichier GDB blasa. Toutes les données qu'on va traiter sont regroupées dans le même endroit. Donc ça, j'ai dit que c'est le fichier, c'est le projet AMXT, APRX. Maintenant, pour les cartes ou bien les scènes ou bien les mises en page, ce sont des données qui vont être créées à l'intérieur du fichier APRX. Donc nous avons créé une carte CASA, carte Rabat, carte 3D Tanger. Donc si j'ouvre par exemple carte Rabat, donc c'est une carte qui regroupe quoi? Qui regroupe des, des couches. Donc ici, c'est la carte et à l'intérieur de la carte, j'ai des couches. Donc j'ai un projet. À l'intérieur d'un projet, je peux avoir plusieurs cartes et à l'intérieur d'une carte, je peux avoir plusieurs couches. Donc ici, j'ai deux couches. Je peux ajouter d'autres couches. Donc, je vais l'ajouter directement ici. Donc ça, c'est des couches que nous avons ajoutées au niveau de notre carte. Donc il y a des couches de type polygone, il y a des couches de type point, il y a des images, ainsi de suite. Donc maintenant pour les propriétés. Les propriétés, donc nous avons dit que les propriétés du projet SIG, ce sont les options, généralement on met les options. Donc on peut personnaliser toutes les options du projet SIG. Donc, même les unités, même le système de langue, même la couleur, même la version, tous ces éléments-là. Mais ce qui est important, c'est les propriétés de la carte et les propriétés des couches. Donc, au niveau de propriétés de carte, si vous voulez lire les propriétés de la carte, donc je peux cliquer droit, cliquer sur propriétés. C'est important de savoir les propriétés de la carte. Pourquoi? Parce que on peut récupérer les unités de mesure ici. Donc, par exemple, par défaut, je suis dans une unité degré décimal. Si je voudrais afficher, par exemple, degré minute seconde, donc je peux changer ici degré minute seconde. Automatiquement, les coordonnées en bas, ils vont être changées. Bien sûr, je peux changer le nom. Ici, par défaut, la carte, elle est en or, mais si vous voulez changer
L'angle de la carte, on peut la changer. L'arrière-plan, on peut la changer aussi de la carte. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'étendue. Et l'étendue, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'effet de l'étendue, c'est je vais mettre une peinte pour vous expliquer la notion d'étendue. Parce que des fois, il y a des erreurs, la carte, des erreurs de traitement après, qu'on ne peut pas les gérer si on ne connaît pas l'étendue. L'étendue, tout simplement, on met les extrémités des coordonnées. Donc, ça veut dire, si vous avez une carte, la carte, il a une extrémité. Donc, il a les x min, x max, y min et y max. Y max. Donc, automatiquement, l'étendue géographique, il va être créé en fonction de la première couche que vous ajoutez dans le projet. Donc, lorsque vous ajoutez votre première donnée, par exemple ici nous avons ajouté World Image, la carte va récupérer automatiquement l'étendue géographique de la carte. Si nous avons ajouté par exemple un étendu de Rabat, il va récupérer l'étendue juste de Rabat. Donc l'étendue géographique, c'est les extrémités de la carte. Pourquoi c'est important? Parce que une fois nous avons un étendu de la carte, les données qu'on va ajouter à l'intérieur, c'est les couches. Donc les couches aussi, ils ont d'autres étendues. Donc par exemple, je vais ajouter une carte de Rabat, une carte de Casa, une carte de Marrakech. Chaque donnée, il a son propre étendue. Des fois, si l'étendue est en dehors de la carte, le logiciel il affiche une erreur. Donc, il va vous demander qu'il y a un problème au niveau de l'étendue. Soit il faut corriger le problème, soit il faut supprimer la carte et recréer la carte en fonction de nouvelle étendue. Donc, ici, lorsque j'ai affiché les propriétés de la carte, j'ai affiché l'étendue. Donc, ça, c'est top, left, right, c'est x min, x max, y min, y max de la carte. Mais je peux la changer. Donc, ici, je peux utiliser un étendu global, soit un étendu en fonction de chaque couche. Donc, vous voyez que chaque couche, il a sa propre étendue. Et l'étendue globale, l'équilibre, c'est l'étendue de l'image, vu qu'il couvre le territoire mondial. Donc, l'étendue de la carte, de la couche plutôt, donc si je voudrais la vérifier, je peux venir ici au niveau des sources et voir ici un étendu de chaque couche. Donc, l'étendue de la couche, je ne peux pas les modifier. Ce que je peux modifier, c'est l'étendue de la carte. Au niveau toujours des propriétés de la carte, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? On peut changer le clip. Le clip, c'est tout simplement, par exemple, des fois, si vous travaillez sur une zone, par exemple, je vais ajouter une délimitation, par exemple, d'une région. D'ailleurs, vous pouvez, les propriétés de la carte, clipper les données et garder juste les données qui sont à l'intérieur d'un périmètre. Ici, je vais changer la symbologie. Donc, je clique deux fois. Donc, je vais changer ici. Je vais mettre ce symbole-là. Voilà. Et au niveau des propriétés, comme j'ai dit, donc, je vais afficher quand même les données. Je vais revenir dans les propriétés pour clipper, clipper le projet. Là, je vais mettre clip selon un étendu. Vous pouvez clipper selon des étendues fixes, mais je vais clipper, je vais découper en fonction d'une couche. Donc, par exemple, lorsque je clique OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va masquer toutes les données à l'extérieur. Il va garder juste les données qui se trouvent à l'intérieur de
périmètre que j'ai utilisé. Donc, c'est juste une propriété. On n'a pas clippé physiquement, c'est-à-dire on n'a pas découpé la donnée, mais peut-être que des démonstrations, on veut cacher les autres types de données et garder juste ce qui est à l'intérieur. Voilà, et faire des démonstrations. Donc, on peut clipper la représentation. Donc, je vais revenir en arrière pour garder toutes les données. Donc, au niveau des propriétés, toujours, donc les métadonnées, c'est important. Et les métadonnées, dans l'anime, c'est des rapports. C'est-à-dire, lorsque vous réalisez des cartes, c'est bien d'ajouter un résumé, une description, des mots-clés pour votre carte, des thumbnails. Parce que, après, si vous voulez partager ces données avec les utilisateurs d'ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, il va hériter automatiquement ces métadonnées. Le système de projection, c'est important aussi. C'est c'est le système de projection de la carte. Donc, vous voyez que vous avez un système de projection de la carte, mais au niveau des layers, on peut avoir d'autres systèmes de projection. Donc ici, la carte, elle est projetée en WGS 84, mais au niveau des couches, donc nous avons des couches World Imagery et couches de référence sont projetées dans Web Mercator. Nous avons ces données d'OpenStreetMap, ils sont projetées dans WGS 84. Et nous avons cette limite de la région, il est projeté en normal. Mais au niveau de la carte, on voit que les données sont superposées. Il n'y a pas un décalage, même s'ils ont des systèmes de projection différents. Pourquoi? Parce que ArcGIS, il est intelligent. Il connaît les référentiels du monde et il connaît la relation entre les référentiels et il assure cette transformation à la volée entre les référentiels des, des données. Des fois, si vous avez des référentiels non connus, donc on peut appliquer des transformations, mais c'est pas grave. Ici, si vous voulez changer juste les, euh, la couleur, l'ombrage, vous pouvez changer là, la couleur des étiquettes et la couleur des images raster. Donc, à deux, c'est les données, c'est les propriétés de la carte. Maintenant, pour les propriétés des couches, c'est autre chose. Donc, les propriétés des couches, donc nous avons en mode général le nom, bien sûr, nous avons l'échelle minimale, l'échelle maximale. Donc, ici, par exemple, si vous voulez définir, on sait que cette couche-là des régions, on veut l'afficher entre deux échelles. Donc, je peux changer, mettre une échelle minimale et une échelle maximale. Et la donnée, vous voyez qu'il ne va pas être visible vu que je ne suis pas dans une échelle adéquate. Donc, donc je désigne pour que la donnée sera visible. Donc, vous voyez ici, il est désactivé. Je zoome à certaines échelles. Ici, à certaines échelles, j'ai mis, je pense, un millionième. C'est beaucoup. Donc, je vais revenir ici. Donc, un millionième, c'est beaucoup. Donc, je vais mettre 4 millionièmes. Là, 10 millionièmes. Donc, il est toujours désactivé. Donc, je vais mettre là. Donc, Naya, il est visible. Donc, il est visible n'importe quelle échelle. Mais lorsque je zoome et je dépasse 10 millionièmes,
il va disparaître. Voilà, donc, vous voyez. Donc, pourquoi? Parce que j'ai défini ouais, l'intervalle d'échelle au niveau des données. Donc, les métadonnées aussi, donc la même chose, les couches, ils ont des métadonnées. La source, donc, il y en a, c'est, je peux savoir au niveau de la source les noms, le système de projection de la couche physique, je peux savoir l'étendue géographique, euh, les domaines, s'ils ont appliqué des domaines de résolution, l'élévation, est-ce que les données, ils portent, surtout la partie 3D, ils portent un référentiel Z ou non, la couleur de la sélection, la couleur, les, 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 les champs qui vont être affichés au moment du display, s'il y a un cache à afficher. Donc, du coup, l'homme, c'est des propriétés qui sont liées à la couche. Et une autre propriété qui n'est pas ici, donc c'est la symbologie. Donc, il y a d'autres propriétés qui ont, vu qu'on l'utilise beaucoup, après, je la propriété, ils ont mis ici. Donc, par exemple, l'affichage des étiquettes, l'affichage des symbologies, l'affichage des pop-up, propriétés du pop-up. Donc, c'est des propriétés liées à la couche. Donc, voilà, donc nous avons essayé de voir les différentes propriétés des couches, des cartes et projets. Et il faut savoir qu'une carte, définition d'une carte, c'est un ensemble de couches qui sont structurés et qui représentent des objets, qui représentent une information cartographique. Donc, lorsque vous créez un projet sur MXD, sur plutôt ArcGIS Pro, qu'est-ce qu'on va créer? Donc, le projet, comme nous avons vu, donc il regroupe soit des éléments externes, soit des éléments internes à l'interface. Donc, les éléments internes à l'interface, c'est les éléments qui vont être stockés dans le fichier APRX. On met les rapports, on met les cartes, on met les fichiers de style. Hadoop, ce sont des données qu'on n'a pas trouvées dans le répertoire. Donc, c'est des fichiers ou des propriétés stockées à l'intérieur des fichiers APRX. Pourquoi c'est important? Parce que des fois, on pose la question à nos étudiants, les propriétés ils sont stockées où? Les propriétés que nous avons définies ici de couleur, d'échelle, euh, les rapports qu'on peut créer, les mises en page qu'on peut créer, les mises en page Hadoop. On va voir après, par exemple, euh, je peux créer ici, ou là, les rapports aussi qu'on peut créer. Et donc, c'est des éléments qui vont être créés où? Ils vont être créés au niveau de fichiers APX. Ils ne vont pas être créés NAF les répertoires. Donc, ce que nous avons au niveau des répertoires, c'est la base de données, c'est les fichiers d'analyse. On met les au niveau de la structure. Donc, c'est les fichiers d'analyse, c'est les bases de données, c'est les répertoires. Donc, il y a deux choses. Il y a des données internes, ou là, des interfaces, ou là, des options internes qui vont être créées le fichier, ou qu'il y a des choses qui vont être créées à l'extérieur. Donc, c'est pour cela, NAF le diapo, donc nous avons séparé en deux. Donc, les objets qui vont être créés dans un projet ici. Donc, il y a des objets internes, c'est les chartes, les graphiques, les rapports, les styles. Et les bases de données, les connexions vers les dossiers, les analyses, ils vont être stockés à l'extérieur de l'interface ArcGIS Pro. Donc voilà donc ce que nous avons vu tout à l'heure, donc les fichiers, donc vous avez ce que j'ai dit, vous l'avez dans les slides. Donc les projets, la structure de projet, donc vous allez trouver des fichiers APX, donc c'est le projet, vous allez trouver des geodatabases, des bases de données. Et actuellement, au niveau d'ArcGIS Pro, donc on travaille avec les bases de données GDB, c'est les bases de données ArcGIS. Donc ils ont supprimé avec la base de données MDB. Les shapefiles, toujours, ils sont là, mais ils recommandent de ne pas utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Donc, la boîte à outils. Donc, c'est la boîte à outils d'analyse et les dossiers index, le log plus le fichier de backup. Donc, Adoculum, c'est des éléments qu'on peut trouver au niveau du projet. Pour les éléments du projet au niveau de l'ArcCatalogue, vous allez trouver les cartes, les outils d'analyse, les bases de données, les fichiers de style,
des connexions vers, soit des connexions vers des répertoires, soit des connexions vers des dossiers, soit des connexions vers ArcGIS Online. Donc, vous voyez ici, euh, au niveau, donc, au niveau de catalogue, vous avez plusieurs onglets. Vous avez projet, portal, computer et favoris. Donc, il y en a computer, c'est le répertoire, mais portal, c'est la connexion vers ArcGIS Online. Il est désactivé. Pourquoi il est désactivé? Parce que je ne suis pas connecté. Donc, vous avez l'accès à ArcGIS Online et à Living Atlas. Donc, je peux cliquer sur Living Atlas par défaut et chercher ici des données et voir, par exemple, ces données, est-ce qu'on peut l'ajouter ou non. Donc, ici, c'est le découpage administratif du Maroc. Voilà, donc Maroc région. Donc, je désactive AD. Je vais voir est-ce qu'on peut visualiser ces régions. Je peux ajouter aussi les provinces. Vous voyez, donc c'est des données qui sont disponibles à travers Living Atlas ou bien à travers ArcGIS Online. Mais le projet, votre projet local, c'est le projet premier onglet. Le portal, c'est votre compte ArcGIS Online. Si vous avez un compte ArcGIS Online, vous pouvez, à la dernière séance, on va voir la partie ArcGIS Online. Donc ici, j'ai dit que la... Oui, Ah oui, excusez-moi, alors c'est par rapport à la connexion, moi j'ai essayé de le faire avec QGIS, mais est-ce qu'on peut connecter aussi une base de données PostgreSQL et PostGIS avec ArcGIS Pro? oui, bien sûr. Donc, pour la connexion avec les bases de données, les autres bases de données, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Donc, ici, vous avez deux types de connexions. Donc, vous avez une connexion directe et une connexion de modification. Donc, la connexion directe, vous pouvez le faire à travers connexion OlioDB. Donc, ça veut dire n'importe quel type de base de données, soit Oracle, soit SQL Server, soit n'importe quelle base de données. Vous pouvez créer ici une connexion et voir juste le provider et créer la connexion, ajouter le mot de passe et tester la connexion. Maintenant, ce qui est important, c'est la connexion avec une base de données en mode édition, base de données utilisateur. Dans ce cas-là, il faut passer par un outil de connexion, GeoDatabase, Enterprise GeoDatabase. GeoDatabase, voilà, Create Enterprise GeoDatabase. Donc, il faut créer une base de données Enterprise. Et ici, vous allez choisir le type de base de données, Oracle, PostgreSQL, ajouter l'instance, c'est-à-dire le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, mais il va vous exiger un fichier d'autorisation. La fichier d'autorisation, c'est la licence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une licence SDE, Arc SDE, pour créer une connexion de modification vers une base de données. Donc, si vous achetez ArcGIS Enterprise ou là, vous avez ArcGIS Online, automatiquement, vous avez une licence de création d'une base de données Enterprise. Donc, vous avez deux types, soit une connexion directe qui ne nécessite pas une licence, soit une connexion à travers une licence SDE. Mais pour la connexion directe là, et ça ne va pas vous donner la possibilité de faire l'édition Exactement. avec plusieurs Vous allez utilisateurs. juste visualiser les données. Donc, vous ne pouvez pas l'éditer, créer des couches et gérer ces couches.
Donc pour le projet, donc nous avons vu tout ça, donc nous avons vu l'autre fois la création avec projet, donc, les différentes étapes de création d'un projet.